Le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions a été effectué, les gars. On va pouvoir en parler, l'analyser, le débriefer tranquillement dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir enfin parler de ce tirage des quarts de finale de Ligue des Champions. Les affiches sont tombées, ça y est. On commence à avoir un petit peu l'eau à la bouche. On commence à avoir un petit peu des équipes qui pourraient potentiellement aller la chercher. Là, ça commence un petit peu à se dessiner. En tout cas, les gars, si vous arrivez sur cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi plutôt votre favori vis-à-vis des confrontations. N'hésitez pas, j'y répondrai et j'hésiterai pas à donner mon argument dans cette vidéo. Qui je vois aller au bout, qui je vois remporter les confrontations. On va pouvoir analyser et débriefer tout ça tranquillement. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, si ce que je produis sur la chaîne vous plaît, pour m'aider, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, petit partage, petit commentaire, vous commencez à connaître la chanson, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, bien évidemment. Bref, passons un petit peu à ce tirage de Ligue des Champions. On va commencer tranquillement par la première confrontation qui est tombée. Real Madrid-Chelsea. Donc l'aller au Santiago Bernabéu, le retour à Stamford Bridge, ça peut avoir son importance. Attention, je trouve ça important de contextualiser la double confrontation. Je trouve ça important de préciser que le retour est à Chelsea. C'est pas la même configuration que par exemple l'année dernière où le Real a joué tous ses matchs retour à domicile si je me trompe pas. En tout cas contre le PSG, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, l'année dernière le Real a joué tous ses matchs retour à domicile et croyez-moi que c'est très important pour produire par exemple des remontadas. Bref, j'ai vu un petit peu des avis sur les réseaux, etc. J'ai vu quand même que pour le moment, le Real semble largement favori de cette confrontation. Honnêtement, vu que Chelsea revient un petit peu, c'est pas un grand Chelsea, mais il y a eu du recrutement, voilà, ça a beaucoup dépensé, ça revient un petit peu, c'est quand même de mieux en mieux, de toute façon ils pouvaient pas faire pire. Moi à l'heure actuelle, sur cette confrontation-là, comme je l'ai dit, il faut prendre en compte que le retour est à Chelsea. Je partirais peut-être sur un 60-40 côté Real Madrid. Mais d'ici, parce que les matchs seront dans à peu près un mois, un peu moins dans 3 semaines, si je ne me trompe pas, dans 2-3 semaines, parce que là il va y avoir la trêve, etc., la trêve internationale. Peut-être que d'ici là, le rapport de force peut un petit peu s'atténuer ou alors s'écarter, c'est-à-dire que le Real peut prendre, imaginons le Real fait une grosse perf ce week-end pendant le Classico, pardon. Voilà, tu peux te dire, ah là, ça y est, ils ont lancé leur dynamique, ils enchaînent en championnat, etc. À voir. Moi, à l'heure actuelle, je partirais sur un 60-40 côté Real Madrid parce que le retour à Chelsea, on sait jamais. Benfica Inter, Benfica Inter, c'est sûrement entre guillemets, sans faire offense, la rencontre la moins intéressante des quatre, je trouve, pour la simple et bonne raison que pour moi déjà l'Inter face à Porto, honnêtement, sur la double confrontation, c'est très très bien payé qu'ils arrivent à passer face à Porto. Porto a très très bien joué face à l'Inter. Et en face, tu as Benfica qui certes est l'une des plus belles équipes cette année en Ligue des Champions, qui produit l'un des plus beaux jeux, mais qui voilà en termes de hype par rapport, voilà, c'est pas une équipe du top 5 européen, etc. Sans faire offense, moi je suis d'origine portugaise, donc moi ça me fait plaisir que Benfica soit là. Et même d'ailleurs, je vais vous le dire honnêtement, je pense que Benfica va passer l'Inter. Déjà que Porto les a très bien accrochés et que comme je le dis, l'Inter a été très très bien payé de passer face à Porto. Pour rappel, au match retour, Porto a quand même touché 3 fois les montants. Il y a eu un poteau et 2 barres. Donc voilà, c'est pour dire. Face à un Benfica qui est beaucoup mieux rodé que Porto et qui a beaucoup plus cet aspect rouleau compresseur que Porto, notamment en championnat où cette année Benfica en championnat est large leader. En Ligue des Champions, Benfica a eu des très gros adversaires, mine de rien. Benfica a battu la Juve aller-retour et a fait match nul aller-retour contre le PSG. C'est déjà des belles confrontations. Donc pour moi, je vois Benfica passer cette Inter là. Pareil, je pense que ce sera peut-être un peu plus serré. Je vois un petit 55-45 pour Benfica.
Passons à, je pense, la plus grosse affiche de ces quarts de finale de Ligue des Champions, Manchester City-Bayern, qui je vois passer. Et bah alors là, les gars, ça va vous surprendre, mais pour moi, c'est un clair 50-50, hein. Je sais pas si certains voient un favori se dégager. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Moi, franchement, c'est du pur 50-50. Alors l'histoire est belle, hein. L'histoire est belle, le retour de Guardiola face à son ancien club, Cancelo qui a été prêté par Manchester City qui du coup va jouer face à eux en Ligue des Champions. Il y a aussi le retour de Leroy Sané contre Manchester City. Voilà, il y a des belles histoires dans ce match. Ça va être un peu un match de retrouvailles. Moi, honnêtement, c'est un pur 50-50. Pour moi, City et le Bayern font partie des favoris pour la gagner, cette Ligue des Champions. Après, je trouve que ce City et ce Bayern-là, c'est pas les meilleurs qu'on a eu sur les dernières années. Le Bayern de 2020, même 2021, était bien au-dessus de celui qu'on a cette année, même si ça reste un Bayern très solide. Et pareil du côté de Manchester City, où je trouvais que les saisons précédentes, pardon, Manchester City était beaucoup plus impressionnant, avait beaucoup plus de maîtrise dans ses matchs par rapport à cette année. Après cette année, ils ont le facteur X, Erling Haaland, qui peut, voilà, face à un Bayern où on sait qu'il y aura des espaces, Haaland pourra prendre la profondeur et tu sais qu'Haaland en face à face, généralement c'est but. À voir, moi à l'heure actuelle honnêtement, le match est dans 3 semaines, on sait jamais, les blessures etc. Pour l'instant on n'a pas énormément d'indications. Pour moi pour l'instant c'est un pur 50-50 honnêtement. Et pour finir, ce dernier match, AC Milan-Naples, qui pareil, je trouve, est un match dans la symbolique qui est plutôt belle. Le champion de Serie A de l'année dernière face au futur champion de cette année. C'est quasiment sûr à 95%, je pense que Naples sera champion cette saison. Donc finalement, les deux derniers champions de Serie A qui vont s'affronter en quart de Ligue des Champions. Bien évidemment, un avantage à Naples. Cette année, l'AC Milan, c'est beaucoup moins fort et je dirais impressionnant que la saison dernière. Déjà, en championnat, ça se voit. L'année dernière, comme je l'ai dit, ils ont fait champion. En championnat, tu sentais qu'ils avaient une certaine maîtrise. Ils avaient ce petit truc de champion la saison dernière. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites. Il y a eu un changement de système qui a permis un petit peu de relever la tête de l'eau, passer en 3-5-2, un 3-5-2 un petit peu modulable. Enfin non, c'est un 3-4-3 plutôt un petit peu modulable qui se transforme un peu en 4-2-3 en phase offensive. Bref, voilà. Moi honnêtement je donnerais mon avantage à Naples et je pense que Naples peut aller très très loin dans cette Ligue des Champions. Je vois sur ce match là honnêtement je mets Naples, je mets un petit 60-40 pour Naples honnêtement. Parce que je vais vous le montrer juste après. Ça c'est le tableau pour les demi-finales. Donc Naples ou l'AC Milan face à l'Inter ou Benfica. Moi pour ces demi-finales je vois bien un petit Naples-Benfica et honnêtement en termes de football ce serait vraiment très très intéressant et s'il y a un Naples-Benfica en demi je vois plus Naples aller en finale et pourquoi pas tenter un truc de fou. Déjà se dire honnêtement le côté gauche, si au début de l'année tu m'avais dit il y a soit l'AC Milan, soit Naples, soit l'Inter, soit Benfica qui iront en finale de Ligue des Champions, jamais je te crois, honnêtement. Alors que de l'autre côté, t'as un petit peu, entre guillemets, les 4 mastodontes. T'as le Real, t'as Chelsea, t'as City et t'as le Bayern. Les 4 favoris. Entre guillemets, c'est les 4 plus grosses équipes et les 4 favoris. Donc à voir. Et pareil, de l'autre côté, par contre, ça va être très compliqué, hein. Imagine, t'es à la place du Bayern, tu viens d'éliminer le PSG en 8ème. Tu tapes City en quart, tu les élimines. En demi, tu te retapes soit Chelsea, soit le Real. T'es en mode, waouh. Et pareil pour le Real, hein. Le Real qui, entre l'année dernière et cette année, a eu vraiment des parcours incroyables. L'année dernière, tu élimines le PSG, tu élimines Chelsea, tu élimines City et en finale Liverpool. Cette année, tu rejoues Liverpool, là, tu rejoues Chelsea. Et en demi, c'est soit City, soit le Bayern. Ouah, c'est incroyable. Franchement, le côté droit, ça va donner des sacrées affiches, hein. Même en demi. À gauche aussi, mais c'est des affiches un peu moins, un peu plus outsider quoi. Mais ouais, cette Ligue des Champions est très intéressante. Moi, mes pronos, du coup, pour les demi, je verrais bien un Naples-Benfica. De l'autre côté, je verrais Real et honnêtement entre City et le Bayern, c'est vraiment kiff-kiff, hein. J'arrive pas à me dire, à l'heure actuelle, je vois pas un des deux sortir du lot. Je mettrais City parce que j'ai une petite préférence plus pour City, donc Real City en demi.
Et une finale, et pareil, entre Real et City, après, ce serait vraiment du 50-50, hein. Et en finale, ce serait Naples face à soit le Real, soit City, peut-être le Bayern, je sais pas. Honnêtement, cette Ligue des Champions, là, les quarts de finale, c'est en train vraiment de me hyper. Je pense que ça va donner des belles confrontations. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires, à me dire un petit peu vos pronostics, qui vous voyez passer. N'hésitez surtout pas. Comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.